Alors, Séverine, vous êtes une maman comme les autres. Oui. Mais vous êtes la maman d'un petit garçon qui s'appelle Julien et qui n'est pas vraiment un petit garçon totalement comme les autres. Non, c'est vrai, Julien a des problèmes de dyspraxie, donc problème psychomoteur. La dyspraxie, en quelques mots, on a appris ça avec Pascal et avec notre équipe, c'est un trouble qui intervient qu'on découvre chez certains enfants en bas âge et qui est une difficulté à homogénéiser ses comportements, que ce soit verbaux, que ce soit dans le comportement ou les gestes, ou les comportements sociaux, ou les comportements scolaires ou d'apprentissage, c'est ça? Exactement, c'est ça. Julien, quel âge? Julien va avoir 11 ans. On vient de voir Christian à l'instant avec Rebecca. Qui est donc Christian? Alors Christian, c'était l'instituteur de Julien l'année dernière, donc le directeur de l'école. Et Christian est parti maintenant. Voilà. Et alors? Et alors, ça fait drôle parce qu'il s'est énormément occupé de Julien. Donc il nous a énormément soutenus. Et si vous êtes ici ce soir, c'est pour le remercier, bien entendu, pour lui rendre hommage par rapport à cette action qui a permis, on va le voir, de changer la vie, non seulement la vie de Julien à l'école, mais aussi la vôtre. La nôtre, parce que c'était pas toujours bien. Non. On va regarder ça en images tout de suite. Julien voit le jour en compagnie d'Alexandra, sa petite sœur jumelle. Sa vie commence comme celle de tous les enfants. Il est entouré et choyé par sa famille. C'est un petit garçon joyeux et heureux de profiter de la chance d'être à deux pour découvrir le monde. Et puis un jour, tout bascule. Imaginez un corps qui refuse tous les gestes que le cerveau lui ordonne. Anormalement maladroit, Julien est incapable d'exprimer son mal-être et va s'enfermer dans l'agressivité et le refus de travailler à l'école. Sa révolte devient rageuse, il rature les appréciations de ses professeurs. Le diagnostic tombe, un mot barbare, la dyspraxie. C'est le nom de la maladie qui gâche la vie de Julien. Exclu par ses camarades, incompris par ses professeurs, Julien remplit ses cahiers de fleurs grimaçantes et dessine des monstres qui hantent son esprit. Julien devient un enfant rebelle qui rêve d'être libéré. Jusqu'au jour où Christian entre dans sa vie. Il est le directeur de son école et le combat de Julien devient son combat. Par tous les moyens, il veut le faire sortir de son enfermement. Julien change, Julien se bat et gagne jour après jour du terrain sur la maladie. Il s'ouvre à nouveau à la vie de famille. Le miracle se produit. Julien a enfin retrouvé le goût d'apprendre. C'est à toute une famille que Christian, le maître d'école, a redonné la joie de vivre. Ce soir, un enfant enfin heureux veut offrir un merci à son sauveur. Bien résumé? Tout à fait ça. Je suis très émue. Comment est-ce que Christian, ce directeur d'école formidable, s'y est pris avec Julien? Alors, avec douceur, avec du tact, parce qu'il y avait beaucoup d'adultes qui ne le prenaient pas au sérieux, puisqu'il faisait des crises violentes et généralement, quand un enfant s'énerve, on essaye de le brimer un peu. Et Christian, lui, l'a pris avec douceur. L'a soutenu toute l'année et n'a jamais baissé les bras parce que c'était vraiment pas évident. Et vous pensez que cette attitude a vraiment permis de révolutionner totalement le comportement de Julien, en tout cas lui donner sa chance, ce que d'autres n'avaient pas fait? Oui, tout à fait, parce qu'il a mis des équipes éducatives justement à la disposition de Julien pour pouvoir justement trouver le problème. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas rencontré des enseignants de ce type? Non, jamais. Il était brimé plutôt. Il était mis de côté. Oui, exclu. Alors vous nous disiez que Christian avait quitté l'école dans laquelle se trouve Julien. Donc ça veut dire que vous ne le revoyez plus? Je ne le revois plus, non. J'ai des nouvelles par rapport à son collègue qui a repris sa place comme directeur. Et voilà, c'est tout. Mais je ne le revois plus. Et comment ça se passe alors aujourd'hui pour Julien? Est-ce que d'autres ont pu prendre le relais de ce que faisait Christian? Oui. De ce qu'avait initié Christian? Oui, le nouveau directeur qui connaissait Julien de l'année dernière, donc qui a pris le relais de Christian. Parce que Julien refusait d'être avec des femmes. Il avait besoin le soutien d'un homme. Donc le nouveau directeur a pris Julien. Et Julien, ça va maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nous et pourquoi est-ce que vous avez souhaité remercier Christian ce soir à la télévision? Parce que je pense que tout le monde a besoin d'entendre qu'il y a des enseignants qui ne baissent pas les bras, quoi. Qu'il y en a qui sont là et c'était pas évident, c'était un combat chaque jour. Hein. Oui. Et lui, il était là tout le temps. Il venait chez nous le soir pour nous consoler.
pour remonter le moral. Pour nous remonter le moral, pour dire Julien, moi je te comprends et je suis là, Julien. Voilà. Alors, vous nous avez demandé de faire venir Christian. Il est là, vous le savez, il est dans la loge de Rebecca. Et vous allez donc pouvoir, avec Julien, lui dire tout le merci que vous avez voulu lui dire ce soir. On va accueillir Christian de l'autre côté du plateau. Il faut que vous restiez tous les deux silencieux. Hein, on voit Julien qui est derrière vous dans le public. Il faut rester totalement silencieux pour que la surprise soit complète, bien évidemment. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Et nous, on va demander à nos camarades de la technique qui travaillent auprès de Gabriel Coteau, notre réalisateur, eh bien, de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, voilà, nous voyons son visage. Vous êtes toujours sur nos appréciations scolaires? Ça y est, on les a passées. Je pense qu'on a eu un petit peu de mal à trouver lequel des deux. Et le mieux, c'est que Christian vienne voir de lui-même. Tout à fait. Alors, je vais vous demander... Vous avez l'air extrêmement cool tous les deux dans cette loge. Hein. On pourrait vous y laisser toute la soirée à la limite. Oui. Je vous demande de vous lever. Voilà, merci. Et vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est pas moi qui étais dissipé, je vous promets. Hein. Je ne sais pas. C'est lui, c'est lui. Je donnerai ma réponse tout à l'heure. D'accord. Il y a les instituts sont plutôt sympas en général, pas trop sévères, mais il y a peu de directeurs d'école qui ont ce côté, le côté jovial et visiblement très décontracté que vous avez. Merci. Ça fait plaisir. Alors vous savez que on vous a fait venir ici non pas uniquement pour examiner nos bulletins scolaires, hein, Laurent et moi, mais parce que quelqu'un nous l'a demandé, quelqu'un qui voulait vous parler, vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Est-ce que vous avez une idée de qui est cette personne depuis que vous avez reçu notre invitation? Oui. Vous avez une idée? Non, du tout, du tout. Oui ou non? Il y a cru, hein. Un peu. Des petits doutes. Non, pas vraiment. Non, j'ai cherché, j'ai étudié un petit peu le profil des personnes que je connaissais. Rien. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Alors c'est quelqu'un à qui on a raconté un peu la situation et qui a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Regardez. Christian, si tu es là ce soir, c'est parce que tu t'es pas fié aux apparences. Quand on s'occupe d'enfants, comme vous le faites, Christian, est-ce que les apparences sont parfois trompeuses? Les apparences sont toujours trompeuses, ça c'est vrai. Et ceux qui se fient aux apparences, à mon sens, sont dans l'erreur. Les apparences, ça veut dire le milieu social, ça peut vouloir dire... Ça peut tout dire, ça peut être l'apparence physique, c'est le rapport avec la personne, c'est le premier contact qu'on peut avoir, c'est des tas de choses. Et vous qui vous occupez d'enfants, par exemple, vous gardez bien de les juger sur le premier abord, sur ce qu'il vous semble apparaître d'eux dans les premiers jours. Oui, parce que si on juge comme ça à l'entrée de jeu, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme une porte, on ne laisse plus d'accès. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et puis bon... J'ai tellement connu de collègues qui avaient des appréciations sur certains élèves. Et puis au bout de quelques années, on s'est dit, ah mais là je me suis trompé finalement. Alors que si on avait réfléchi un petit peu, et si on avait pris un petit peu plus de recul, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là, quoi. Par exemple, de Laurent et moi, ça pourrait être moi le dissipé et Laurent le sage. Je répondrai tout à l'heure. Est-ce que vous voulez, en attendant... Je ne peux pas juger tout de suite. En attendant, est-ce que vous voulez un deuxième témoignage? Oui. Alors on le regarde tout de suite. Je sais pas si t'étais un bon élève, Christian, mais en tout cas, t'es vraiment un bon prof. Un ancien élève? C'est quoi un bon prof pour vous, un bon enseignant? Vous pouvez le dire en quelques mots. Alors, en 2 mots pour moi, le bon enseignant, c'est celui qui arrive à retrouver des élèves, plus tard, qui lui disent « Quand j'étais chez toi, j'étais bien ». En fait, c'est réconcilier les enfants avec le milieu de l'enseignement. Tout à fait. Et je crois qu'il faut se mettre à leur niveau, dans un premier temps. Leur donner la main, et dire on y va. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Christian, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Regardez cet écran. Son visage va apparaître. Oui.
Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Ça va très bien, merci. Ah non, là, je ne m'attendais pas. C'est une surprise? Oui, c'est sûr, oui. Oui, complètement, oui. Non, c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu main dans la main l'an passé. On a essayé de gérer pas mal de choses. Oui. J'espère que ça a porté ses fruits. Tout à fait. Comment va Julien? Ça va mieux? Oui. Grâce à vous? Merci. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette maman, la maman de Julien, est venue vous dire ce soir? Ah, tout à fait, oui. Séverine, c'est à vous. Alors Christian, je vais vous appeler Christian ce soir. Oui. J'avais pas l'habitude de vous appeler Christian, mais ce soir je vous appelle Christian. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Julien, de l'avoir épaulé, parce que maintenant ça va mieux. Je pense que Jean-Philippe, je vais dire Jean-Philippe aussi, vous a donné des nouvelles. Et il a progressé et on a découvert ce qui se passait réellement. C'est très bien. Voilà, et grâce à vous, parce que vous avez mis plein de choses en place et vous nous avez réconfortés tout au long de l'année. Voilà, et vous avez épaulé Julien surtout, chose qui était très dure. Pas évident. Dur, hein. Non, pas dur. C'était pas évident Normal. quand même. Vous nous disiez que ça avait changé votre vie, pas seulement la vie de votre fils, mais la vie de votre famille. Tout à fait, oui. Une porte qui s'ouvre et tout d'un coup le début de la résolution d'un problème qui vous semblait un problème insoluble. Oui, on renaît quoi, on revit. C'est plus le même Julien. C'est plus du tout pareil. Mais grâce à Christian, parce que je dis qu'il a pas baissé les bras. Voilà, il mérite des remerciements. Séverine, vous nous avez aussi dit que si vous ameniez Christian ce soir sur un plateau de télévision, au-delà de ce que vous auriez pu lui dire et ce que vous avez sans doute déjà dit dans l'intimité, c'est que vous le trouviez un petit peu exemplaire, ou beaucoup exemplaire. Beaucoup exemplaire, pardon, parce que c'est pas évident à mener. Hein. Je veux dire, Julien, il n'était pas bien du tout. Donc, certains enseignants auraient pu baisser les bras. Il y en a qui ont baissé les bras et Christian, non. Il l'a pris avec lui dans sa classe et il l'a aidé jusqu'au bout. Et il ne s'est pas fié aux apparences, Pas dont du on parlait tout. tout à l'heure. Et c'est pas du Et tout qui fait font aux tellement de mal apparences. aux enfants parfois. C'était pas les... Non. Ce que j'ai pris en compte, c'était la souffrance d'un enfant. C'est tout. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire autre chose que d'essayer de trouver une réponse. Enfin, essayer de trouver une réponse, au moins de chercher. Et non pas de dire, bon, s'il est comme ça, on n'y peut rien. Non. Vous pensez mériter l'hommage que Séverine est venue vous rendre ce soir? Le mériter, je ne sais pas, mais je l'accepte. C'est tout ce qu'on vous demande, Christian. Merci de vous lever. Le rideau va s'ouvrir, évidemment, et vous allez pouvoir rejoindre Séverine et Julien, qui se trouvent non loin d'elle. Vous voulez aller chercher Julien, Séverine? Salut Julien. Un, quatre.